Bonjour, bienvenue à l'atelier du jardin. Je suis Laurent Dervaux, responsable au sein de l'école d'horticulture de Roville de l'exploitation. Et aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui commence à émerger, c'est les techniques de culture en ferme urbaine. Le besoin de plus en plus de produire ces légumes le plus proche possible des consommateurs fait que certains systèmes sont en train de se développer. Je vais vous montrer un concept là qui est en cours de réalisation qui va permettre de cultiver des légumes, mais des fleurs, des aromatiques, des fraises, tout ce qu'on veut à l'intérieur de sa maison. Le concept est une tour qui permet de cultiver à 360 et on va cultiver les plantes sur un milieu totalement artificiel, y compris dans ce que l'on va mettre à l'intérieur. Là, vous voyez une petite brume qui est en train de se développer. C'est ce qu'on appelle l'aéroponie. L'idée de l'aéroponie, c'est de pouvoir mélanger de l'eau à de l'air de façon optimum. Les plantes en aéroponie sont capables d'avoir des coefficients de croissance 3 à 5 fois supérieurs à ce que l'on pourrait faire dans un sol. Et c'est très adapté pour nos maisons puisqu'il suffit d'une prise et notre système est totalement autonome, voire connecté. Donc on cultive la plante dans un premier temps dans une motte en bio et ensuite on va venir la préparer pour la repiquer dans notre... Le fonctionnement est relativement simple puisque votre plante est clipsée et la production de vapeur est faite dans le haut de la tour où on va produire de la vapeur avec un appareil qu'on appelle un nébulisateur. Donc, le principe de nébulisation est lié aux ultrasons. Et grâce aux ultrasons, on va décoller des molécules d'eau pour créer une vapeur. Cette vapeur va se dissoudre à l'intérieur de la colonne et alimenter les racines qui vont apparaître à l'intérieur de la colonne. La fertilisation est apportée directement dans la réserve d'eau qui se trouve en bas de la colonne et les plantes vont être cultivées au maximum de lumière pour pouvoir se développer au maximum. On va voir maintenant comment on réalise ce petit panier de culture. Donc on va voir que c'est très simple à mettre en œuvre et on le fait avec des produits de nouveau très faciles à trouver en jardinerie par exemple. Donc pour la mise en culture, on utilise des plants produits en motte maraîchère. Donc ça, c'est des choses qu'on va retrouver sous forme de petites mottes carrées faites avec du substrat. Donc la première phase est assez simple. Il ne faut pas avoir peur. Alors on ne blesse pas la plante, on lui enlève juste le substrat. Donc vous voyez, les racines apparaissent. On va démonter légèrement le reste de la motte. Éviter d'avoir trop de substrat, ça permet de ne pas salir le système et on va venir pincer notre plante et la repiquer. Alors pourquoi on la pince? On va utiliser un disque de mousse de néoprène et on va venir pincer la plante pour qu'elle ne bouge plus au moment de la plantation. Donc voilà, la plante est fixée et on va venir la mettre directement dans nos billes de cette façon. La plante est finie au niveau plantation, alors on voit que c'est très simple et dans quelques jours vont apparaître des racines au travers de ces billes qui vont se développer dans notre vapeur d'eau. La plante va être repiquée directement dans sa cellule et pour celle-ci, on va pouvoir la déguster d'ici 3 semaines. On voit bien que sur des concepts comme ça, réalisés en plus en partenariat avec des industriels de la région de Renweyers-Villers, le système IPOUS, c'est son nom, va nous permettre de montrer aux élèves et de montrer qu'il est possible de cultiver des légumes dans sa maison, dans son appartement, même si on n'a pas de jardin. On peut se faire plaisir et produire des légumes d'une fraîcheur et de circuit court puisqu'il suffit de récolter et c'est dans l'assiette. À la semaine prochaine pour un nouvel atelier du jardin.